Commencer par se présenter. Donc moi, je suis Olivier Pierce, directeur pédagogique d'ENI École, et je suis accompagné de Jérôme. Et donc, Jérôme Guévillot, et donc moi, je suis le directeur adjoint de ENI École. Et ensemble, on va donc vous présenter cette poursuite d'études vers ESD. Voilà, alors plusieurs profils sont accueillis aujourd'hui. Vous êtes 50 et une personnes, si on s'exclut Jérôme et moi, 51 personnes. Il y a donc plusieurs profils. Il y a certains et certaines qui sont déjà en formation à l'ENI et d'autres qui sont à l'extérieur de l'ENI, soit en emploi, soit dans d'autres situations. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on présente pour vous deux, pour les deux profils, eh bien, cette poursuite d'études et en tout cas, c'est l'intégration de ce cursus expert en sécurité digitale. Alors peut-être un rappel historique sur ce qu'est le titre professionnel ESD. C'est donc un titre de niveau 7, c'est un master qui a une équivalence Bac plus 5 et qui s'effectue, comme c'est indiqué sur la slide, en 15 semaines sur un an. Donc ça, c'est effectivement, on va parler donc cybersécurité dans ce titre, mais pas que, puisque dans la cybersécurité, il y a évidemment plusieurs volets qui seront abordés dans ce titre professionnel. À la fois, tout d'abord, un volet offensif où on va faire de vous, en tout cas de ceux qui vont rejoindre ce titre professionnel, on va faire de vous des hackers avancés, avec des techniques de hacking qui vont être offensives, voire très offensives. Et puis, le deuxième volet fondamental, eh bien, c'est de vous faire monter en compétence sur l'aspect cyberdéfense, cette fois-ci, donc avec un bloc défensif, puisqu'il n'y a pas de meilleurs défenseurs que celles et ceux qui savent attaquer. On aura également l'investigation numérique avec l'analyse forensique notamment, et puis un volet, le quatrième volet, non des moindres, c'est le volet gouvernance de données et gouvernance IT au sein des organisations. Comment sont organisés les cours en une semaine classique? Eh bien, c'est du lundi au vendredi, vous avez cours, et le vendredi en fin de bloc, le vendredi après-midi, c'est un examen donc qui va venir valider eh bien, chacun des 4 blocs que compose le titre ESD. Alors, 50% de théorie, 50% de pratique, peu ou prou, ça dépend évidemment des cours, mais bien entendu, vous serez amené à mettre la main à la pâte pour pratiquer la cybersécurité, aussi bien offensive, défensive, investigation numérique et gouvernance. Et puis, vous aurez accès également à 2 plateformes qui seront mises à votre disposition. Donc, le projet Voltaire pour être en capacité de ne pas faire de fautes d'orthographe lorsque vous rédigez vos documentations. Et puis, GoFluent pour évidemment devenir absolument bilingue en anglais. Donc, ces 2 plateformes vous seront sont mises à disposition à tous nos ESD pour être en autonomie sur la maîtrise de la langue française parfaitement écrite et orale et la maîtrise de la langue anglaise avec la plateforme GoFluent. Alors, après, pourquoi on est allé vers ESD, pourquoi on est allé vers le titre ESD et comment on a structuré cette formation ESD? ESD, pour faire un tout petit peu d'historique, ça a été monté par 2 entreprises parisiennes, 2 startups parisiennes, DevUp et SafeIT, qui sont spécialisées dans la cybersécurité et qui avaient des difficultés tout simplement à recruter des experts en cybersécurité. Donc ces 2 personnes-là, Jérôme et Alexandre, qui sont toujours aujourd'hui présents dans ESD, se sont dit, on va créer un cursus de formation, on va créer un titre justement qui va répondre exactement à nos besoins, nous d'entreprise. Et donc en répondant à nos besoins, on répond aux besoins de nombreuses entreprises. Et comme ce sont des Parisiens, ils se sont tout naturellement tournés vers un organisme parisien, Aston pour ne pas le citer, pour pouvoir déposer leur titre et le faire reconnaître auprès de France Compétences, puisque seuls les organismes de formation peuvent accéder justement à ce dépôt de titre. D'accord? Et puis nous, à ce moment-là, il y a de ça quand même près de 10 ans qu'on est en partenariat avec eux, on était à la recherche d'une formation sur la cybersécurité parce qu'on sentait bien que c'était une innovation et un domaine dans lequel la partie système et réseau allait pouvoir se développer, d'accord? Et on ne voulait pas créer notre propre titre pour pas noyer le message, d'accord? Mais aussi pour vous donner une meilleure reconnaissance
au niveau national, hein, la multiplication des titres souvent empêche justement cette bonne visibilité. Donc, on a rejoint ce duo qui est ESD Aston, d'accord, et pour pouvoir justement bien proposer la formation ESD sur l'intégralité de l'ouest de la France. On a su travailler avec eux pour qu'ils prennent en compte bien, la partie ASR qui était faite chez nous. Je pense entre autres, hein, à la partie conduite et gestion de projet, hein, qui a été remodelée complètement dans le SD pour s'adapter, d'accord, à ce compétences que vous aviez, d'accord, hein, et justement pouvoir bâtir un cursus ESD parfaitement adapté à votre profil. D'accord. Donc c'est une espèce de triptyque. Vous le voyez, globalement, on laisse la main, hein, aux experts sur tout ce qui est création, mise à jour des cours, contenu technique. D'accord. Ça, c'est extrêmement important, hein, que vous ayez quand même cette organisation et cette fiabilité, cette compétence. Nous, ben, on va bien sûr prendre en charge, hein, tout ce qui est relation avec votre tuteur, le bon aménagement, hein, de l'alternance, d'accord, mais également, hein, préparer le passage de soutenance. On a souhaité rajouter une semaine, par exemple, spécifique dans le cursus pour vous permettre de faire des soutenances blanches en direct avec un formateur labellisé ESD, d'accord. Et puis, bien sûr, on planifie tous ces éléments-là et on assure toute la relation administrative. Et puis, Aston va être ce qu'on appelle le certificateur, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui, au dernier mot, eh bien, pourra mettre le tampon sur le diplôme pour pouvoir valider votre ESD. Voilà un petit peu comment ça s'organise. Euh, Quand on a créé tout cela, on est allé également rechercher un petit peu les profils et quels étaient les attendus des entreprises. Alors là, qu'est-ce qu'elles attendaient d'une personne en cybersécurité niveau Bac+5, et les mots-clés qui sont revenus sont régulièrement des mots-clés de confiance, de fiabilité, bien sûr, de curiosité, d'accord, et de veille. En fait, ils se sont dit globalement, la partie technique, vous allez l'avoir et c'est assez facile. Par contre, on va vous confier des outils qui sont extrêmement puissants, d'accord? Et Olivier a commencé à le dire, qui vont permettre d'aller très très loin au niveau de la cybersécurité. Et ne l'oublions pas, la meilleure défense, c'est l'attaque, hein. Je reprends tes propos, Olivier. Et donc, ces outils-là, il va falloir les manier avec beaucoup de prudence, d'accord? Et on les confie, bien sûr, on va vous les confier dans un objectif de ce qu'on appelle le chapeau blanc. C'est-à-dire que voilà, vous allez découvrir, hein, des failles et bien sûr, vous allez chercher à les résoudre avant qu'elles soient divulguées, voire ne jamais les divulguer parce que bah, ça peut compromettre l'entreprise qui avait ces failles-là. D'accord. Donc ça, c'est important d'avoir cet esprit. Je vais avoir des outils, mais je vais les utiliser sereinement et de façon voilà, honnête. Vous serez d'ailleurs soumis à la signature d'une charte de bonne conduite pour éviter toute activité illégale. Alors, Exactement. puisque vous en aurez la capacité. On ne va pas se le cacher non plus, les entreprises qui sont partenaires historiques de l'ENI, notamment le ministère des Armées, qui est très consommateur de profils d'experts et expertes en sécurité digitale, puisque ça répond évidemment à un grand appel de l'ancien ministre des Armées, Jean-Yves Le Drian, en 2014, qui avait déclaré la France en état de guerre, cyberguerre, avec des attaques étatiques et d'attaques d'organisations privées qui font qu'effectivement, on a un très grand besoin de profils experts et expertes en sécurité digitale, puisque ça répond à l'un des très gros enjeux de l'IT des prochaines années. Et Alors, selon... on va signer, je m'excuse Olivier, on va Vas-y, signer un vas-y. partenariat avec la DIRISI là, dans les mois à venir, d'accord, hein, si ce n'est les semaines à venir. Donc, vous voyez, un partenariat quand même bien officiel avec la DIRISI, et donc justement, qui s'occupe de la sécurité des armées. Tu peux peut-être, oui, voilà, effectivement, la DIRISI, qui est une très très grande direction informatique du ministère des Armées. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu les débouchés qu'il peut y avoir sur le SD. Ce sont des débouchés qui sont effectivement très probants. Sans plus attendre, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ces fameux 4 blocs que je vous ai présentés en introduction. Alors tout d'abord le bloc offensif où on va effectivement vous former au lead pen test, hein. Vous allez faire des tests de pénétration de bastions, d'infrastructures, avec tout un tas de techniques de hacking avancées pour pouvoir faire tomber les défenses de certains endpoints. Ensuite, on va pour ça vous former sur des techniques d'intrusion avec le langage Python. Et puis, au-delà de l'examen de bloc numéro 1, donc le bloc offensif, vous participerez également à un wargame qui sera également noté. Donc, chaque examen de bloc sera donc une note sur 20 et il faudra, pour valider un bloc, avoir plus de 10 sur 20. Et le wargame fait partie également de la note globale du bloc 1.
Le bloc 2, c'est le bloc défensif, donc on va parler effectivement cyberdéfense bien entendu, mais aussi de la gestion d'un centre opérationnel de sécurité, un SOC manager, qui est effectivement dans des organisations, l'équipe, la squad qui va gérer un petit peu la sécurité du bastion de l'organisation. Le bloc 3 va passer sur l'investigation numérique, l'analyse de malware, la recherche de preuves. Lorsqu'une entreprise se fait attaquer, notamment par, si je prends un exemple d'un ransomware, la technique d'analyse forensique et d'analyse de preuves, de recherche de preuves, va permettre à l'organisation d'abord de savoir d'où vient le malware, qui a bien pu attaquer le système, et puis également de voir quelle partie du réseau ou du sous-réseau peut être endommagée et avoir perdu en intégrité. Et donc de savoir si on éteint le sous-système ou bien si on le garde allumé pour pérenniser un petit peu la crise, pour sortir de la crise en tout cas dans laquelle sera mise l'organisation. Donc c'est un bloc extrêmement important, bien entendu. Donc vous serez formé aux fondamentaux à l'analyse de malware. Et puis le bloc 4, le bloc gouvernance de sécurité, donc avec une formation évidemment sur le juridique, notamment tout un tas d'arsenal de directives européennes telles que NIS 2 par exemple, mais également de règlements européens, notamment sur la protection des données à caractère personnel, le fameux RGPD, mais également sur la gestion des risques avec la norme internationale ISO 27005 et notamment la méthode IBIOS avec la mise à disposition d'outils de cartographie, d'analyse de risque sur un système et les sous-systèmes inhérents. Ensuite, vous serez formé sur l'intégration de la gestion du système d'information, donc les systèmes de management de systèmes d'information, le SMSI, avec la norme ISO 27001, qui est une norme également internationale qui régit les bonnes pratiques IT. Et donc, vous serez. Alors, on ne fera pas de vous des auditeurs ISO 27001, parce que pour ça, il faut avoir un profil un peu comptable, mais pour autant, vous pourrez être le référent de l'organisation pour amener la certification ISO 27001 de votre organisation. Et puis, on fera également par la part belle sur les plans de continuité, donc avec l'ISO 22301, et également une norme internationale qui va régir un petit peu les plans de continuité d'activité et le plan de reprise d'activité en tout ce qui est résilience face à une cyberattaque d'une organisation. Évidemment, vous serez formé également sur la security by design, donc avec le DevOps Security Manager, le DevSecOps n'aura plus de secret pour vous et c'est effectivement dans ce 4e bloc de gouvernance qu'il vous sera promulgué. 4 blocs, 4 examens, un wargame, tout ça fera en sorte que vous validerez vos blocs pour pouvoir vous présenter à la soutenance. 3 éléments clés qui vont être évalués lors de l'obtention du titre. Bien évidemment, je viens de le dire, les 4 blocs à valider avec une note supérieure à 10 sur 20. Pour petite information, ces blocs sont organisés par ESD Academy et donc c'est un examen qui sera tout à fait officiel et qui comptera bien entendu sur la note finale. Et puis ensuite des annexes, donc 8 annexes à réaliser au fur et à mesure de l'année avec un travail qui sera à annexer à votre mémoire technique. Donc un mémoire, c'est loin d'un rapport d'activité, c'est un mémoire, c'est-à-dire une analyse critique des bonnes pratiques que vous aurez vues ou pas vues dans votre organisation, dans l'organisation dans laquelle vous serez en alternance. Et puis le mémoire, évidemment, avec une analyse de risque en entreprise et puis des différentes situations que vous allez pouvoir rencontrer qui vous sera demandé de présenter dans votre mémoire. Alors Olivier, on va détailler peut-être un petit peu ces examens de bloc parce que ça change pas mal des ECF qu'on a eu l'habitude d'avoir, entre autres sur la formation ASR, qui étaient vraiment plaisir, Jérôme. des indicateurs qu'on donnait, mais qui ne compatibilisaient pas pour l'obtention du titre, puisqu'on mettait les compteurs à 0 pour la soutenance. Là, ça change un petit peu, donc ça vaut le coup d'insister un petit peu sur ces points-là. Tout à fait. Alors l'examen de bloc, donc 4 examens, comme je l'ai dit. Alors ces examens sont précédés, bien entendu, d'examens blancs sur lesquels vous serez amené à passer pour vous préparer à l'examen réel. Donc l'examen se passe le vendredi après-midi à 14h à la fin de chaque bloc et les notes seront visibles sur votre espace Google Classroom mis à disposition par ESD Academy. Bien évidemment, si vous avez moins de 10 à un examen de bloc,
on vous proposera de repasser l'examen de bloc sur la semaine préparation jury, qui est une semaine positionnée plus tard dans la formation. Donc vous aurez l'occasion de vous replonger dans le bloc que vous aurez raté pour pouvoir obtenir une note supérieure à 10. Donc évidemment, on vous proposera un rattrapage uniquement si vous avez au moins réussi à avoir 2 blocs, puisque si vous n'avez pas obtenu 3 blocs, 3 échecs, ben là on ne pourra pas vous présenter au rattrapage. Voilà. Moi, j'aime bien faire un petit parallèle quand même par rapport à ce qui se passe sur la SR. Hein. Là, ça veut dire si vous avez finalement 75% de vos blocs qui ne sont pas validés, d'accord, voilà, on peut se dire que la problématique, c'est pas juste j'ai raté une épreuve et puis voilà, ça se passe mal. Elle est sans doute plus grave. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce rattrapage. Mais je vous rassure également, hein, les très, très, très grandes majorités, d'accord, hein, j'allais dire 99,9%, mais pas loin, d'accord, hein, eh bien, sont dans le cas positif, c'est-à-dire soit ils réussissent leur bloc, soit ils ont besoin d'un ou deux rattrapages pour valider un bloc et se présenter devant le jury de façon tout à fait correcte, d'accord. Et cette semaine préparation au jury, c'est vraiment une spécificité de SD à Uni-École. Hein. On l'a rajouté justement pour vous entraîner à faire des soutenances blanches, à écouter également les soutenances blanches de vos collègues, se dire, tiens, lui, il présente ça de cette façon, c'est drôlement intéressant, ainsi de suite, d'accord, et de façon à vous permettre d'arriver le plus armé possible devant le jury final. Tout à fait. Merci pour cette précision. Je t'en prie, ici, on fait un petit récap du coup sur les éléments évalués pour la validation au titre. Hein, je te laisse peut-être représenter ça. Tout à fait. Donc, il y a trois véritables volets. Hein. Il y a les examens de bloc ici en rose, qui seront donc une évaluation à chaque fin de bloc avec des examens blancs au préalable, comme on l'a dit. Vous avez les annexes. Donc, ce seront des sujets qui seront donnés tout au long de l'année, qui vous seront apportés en annexe du mémoire. Donc, ce sont 20 pages à rédiger sur, par exemple, le pen test. Vous aurez donc un test de pénétration à réaliser et vous expliquerez, vous documenterez ce test de pénétration en 20 pages. Et donc, ce sera annexé à votre mémoire technique, ici appelé rapport, qui est un rapport d'activité, mais au-delà, c'est plus un mémoire technique. Et donc, ce seront évidemment des éléments qui seront à retrouver dans le rapport d'activité, qui seront évalués en fin de cycle lors de la soutenance. Donc, les examens de bloc, premier élément, les annexes, deuxième élément, et le mémoire technique que vous présenterez lors de la soutenance finale. Et donc, du coup, on arrive à cette fameuse soutenance. Exactement. Bien, Jérôme, je te laisse la présenter peut-être. Alors, la soutenance, elle va se passer un petit peu comme les soutenances que vous connaissez, hein, que vous avez déjà vécues sur la SR, hein, avec, vous voyez, une thématique un petit peu plus précise au niveau du timing. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 45 minutes pour pouvoir présenter ce que vous avez fait en entreprise, mais également ce que vous avez acquis comme compétences. Hein. Donc, avec un découpage bien précis, une présentation d'entreprise que vous avez pu réaliser en entreprise, hein, le sujet de veille et analyse de risque que vous avez mené, parce que ça, c'est un élément extrêmement important, l'analyse de risque, hein, d'accord, et puis les problématiques, conclusions, perspectives, d'accord. Bref, une présentation orale. Ce sera un jury composé de 3 personnes, hein, 2 professionnels et un membre de Uni-École. Et du coup, derrière, on vous interroger sur une quinzaine de minutes, hein, la quinzaine de minutes nous permettant d'aller creuser les points qu'on n'a pas bien compris ou sur lesquels on suppose qu'il y a un petit doute ou des petits éléments, d'accord. Ça va nous vraiment permettre d'éclaircir et de valider des points, d'accord. Hein. Et puis, ça nous permet également de connaître un petit peu votre état de veille, d'accord, hein, sur les différents éléments présentés, parce que ça fait partie intégrante de votre futur métier, cette veille, d'accord. Une fois que cette soutenance orale aura été faite, hein, vous l'avez compris, eh bien, nous, Uni-École, on fera remonter tous les éléments, d'accord, hein, donc les notes des différents blocs, la note qui aurait été attribuée à la soutenance, la note qui aurait été attribuée à votre rapport. On fera remonter tout ça vers le certificateur qui pourra alors établir le parchemin, d'accord, hein, sur ASR, c'était relativement transparent puisque nous étions à la fois centre organisateur et certificateur, hein, mais pour celles et ceux d'entre vous qui ont par exemple passé le TSSR, eh bien, c'est la même chose. Nous, on organise et vous vous souvenez, c'était le ministère du Travail qui validait. Eh bien là, c'est Aston, le certificateur, qui validera la bonne validité de tous ces documents. Je vous rassure aussi, vous avez tous vos blocs au-dessus de 10, d'accord. Vous avez au-dessus de 10 pour votre rapport et au-dessus de 10 pour votre soutenance. Eh bien, on n'a jamais eu de surprise là-dessus. Vous obtenez bien évidemment votre titre.
D'accord? Voilà un petit peu comment ça se passe et globalement ce qu'on voulait vous présenter avec Olivier. D'accord? On a essayé d'être extrêmement court justement pour rester bien concentré là-dessus. Est-ce que vous avez déjà un certain nombre de questions, interrogations par rapport à la formation, par rapport au déroulé, par rapport au titre? Allez-y, surtout n'hésitez pas. Tout à fait. Et je rajouterais juste pour celles et ceux, avant de recevoir tout un tas de questions, le taux de réussite à cet examen, quand bien même c'est effectivement un titre professionnel à haute valeur technique, on est vraiment sur une formation de pointe, de haute qualité, on a un taux de réussite au-delà de 95%. Donc on ne laisse tomber personne. C'est peut-être pour celles et ceux qui craignent que ça soit un peu trop difficile, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans. Si le sujet vous intéresse, on ne vous lâchera pas et on vous fera passer une soutenance dans les meilleures conditions. Voilà, place aux questions. Alors, j'ai une première question. Pour se préparer au cursus ESD après ASR, que préparer en auto-formation? C'est une très bonne question. Oui. Alors, nous, on vous conseille vivement de commencer à adopter une posture d'expert ou experte, à savoir la veille technologique. Vous faites une bonne veille techno sur la cybersécurité, vous vous plongez dans cet univers et vous aurez effectivement commencé à avoir cette appétence un petit peu aux différentes techniques de hacking qui ont pu être exploitées dans les médias. Alors attention, veille technologique, c'est pas reporter des grandes failles de sécurité qui ont été découvertes chez Free, chez Boulanger, etc. On va aller beaucoup plus loin sur des failles techniques, donc avec des inscriptions à des forums, et puis la participation un petit peu sur des groupes de discussion que vous trouverez sur le net. Pour rajouter, hein, vous pouvez également suivre le petit MOOC hein, proposé par l'ANSSI sur la cybersécurité. Ça, c'est des bonnes choses hein, que vous pouvez suivre. Et puis, tout simplement, hein, vous inscrire tout simplement sur RootMe pour tester la plateforme. C'est également des bons éléments hein, pour commencer tous ces. D'accord, hein. Est-ce qu'on doit avoir des points RootMe comme évoqué plus tôt, minimum 500 points? Est-ce que c'est une obligation? En disant vous en avez 499, on vous raye. La réponse c'est non, bien Non, bien entendu, entendu, d'accord, c'est hein. clair. Par contre, c'est un bon objectif à avoir, c'est-à-dire de tester, de creuser un petit peu ce que c'est, de comprendre l'esprit qu'on va chercher à développer chez vous. C'est très bien. Comme à chaque fois qu'on lance sur quelque chose, il faut se mettre un objectif. On a mis l'objectif à 500, mais vous ne serez pas rejeté si vous avez 400 points, il n'y a pas y a pas de souci là-dessus. Exactement. Et oui, évidemment, on vous invite à participer au plus de CTF possible, puisque ça vous donne effectivement une bonne culture générale sur l'OSINT, sur les différentes techniques de hacking, et c'est très, très formateur. Donc c'est un cursus, effectivement, c'est une bonne question. Est-ce que ce cursus est uniquement en alternance? Oui, c'est une formation qui est exclusivement en alternance. Sinon, pas besoin de valider le TOEIC pour valider l'ESD. Non. Enfin, encore une fois, c'est fortement recommandé de passer le TOEIC et d'avoir Ouais, un nombre de points suffisant, mais c'est pas, en tout ouais. cas, pour le titre. Non. Voilà, c'est toujours un plus, mais c'est pas obligatoire pour l'obtention du titre. Pour la recherche en alternance, quel projet doit-on demander dans le cadre du cursus ESD? Le seul point qui vous sera obligatoire de présenter dans votre rapport, enfin dans votre mémoire, c'est une analyse de risque. D'accord? Alors l'analyse de risque, c'est pas forcément sur la portée de l'entreprise, ça peut être sur une application ou une partie d'un service, il y a pas de souci. Donc ça, c'est un point obligatoire. Ça veut dire que votre alternance doit au moins contenir une analyse de risque. Ça peut être l'une des missions qui vous est confiée dans votre alternance, d'accord? Et nous, on le validera de toute façon auprès des entreprises, justement pour s'assurer que vous ferez bien ce point-là. Alors, j'ai été diplômé du CDA par l'ENI en 2022 et je souhaitais savoir si la passerelle était possible. Par ailleurs, est-ce que le SD est uniquement en présentiel? Alors, deux questions en une. Tout d'abord, CDA vers ESD, c'est tout à fait possible. Il y a une passerelle qui existe avec un apport de cours qui vous seront donnés entre cette année qu'on vient de vous présenter et votre CDA et aujourd'hui. Donc, effectivement, ce sera des heures supplémentaires qui vous seront proposées dans la formation, mais c'est un contrat que vous pourrez tout à fait réaliser. C'est une passerelle qui existe. Alors, est-ce que l'ESD est uniquement en présentiel? Non, on vous invite fortement à être en présentiel, bien entendu. Pour autant, ce n'est pas obligatoire d'être en présentiel tout le temps. Donc, vous pouvez participer à cette formation en présentiel à distance.
Est-ce qu'il y a une plateforme pour trouver une entreprise qui recrute? Eh bien, écoutez, vous avez effectivement notre site Datalumni, d'accord, hein, dans lequel eh bien, nos anciens sont référencés et sur lequel eh bien, effectivement il y a des entreprises qui peuvent poster directement aux offres, mais également nos chargés de relations avec l'entreprise qui vont pouvoir vous accompagner pour trouver une entreprise pour pouvoir réaliser cette alternance. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. J'ai compris de travail nécessaire sur certains départements. Alors effectivement, ça peut varier des départements. Le critère mobilité peut jouer en faveur. D'accord. Ben voilà, tout dépend. Et plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de trouver en temps et en heure. Tout simplement. Tout à fait. Alors, pour l'accès au cursus ESD, la formation est-elle ouverte ou sous validation de l'ENI ou d'un autre organisme? Alors, ce sont les mêmes process de recrutement que toutes les autres formations de l'ENI. Donc, ce sera sur comment dirais-je, des tests à l'entrée qui vous seront proposés pour intégrer l'ENI. Voilà. Et on respecte bien sûr les critères qui sont dictés sur la fiche RNCP, bien évidemment. D'accord. Hein. Y a-t-il des travaux en groupe au cours de la formation annexe MSP? Entre autres, la partie Wargame, d'accord, hein, voilà, ça c'est un vrai travail de groupe, d'accord, hein, voilà, avec, vous allez monter une infrastructure, d'accord, chaque groupe va monter son infrastructure, ça va vous occuper une partie de la semaine, et puis après, vous allez vous attaquer mutuellement, d'accord, hein, voilà, donc, voilà, et le meilleur gagneront, C'est tout ça. simplement. Voilà. Donc oui, il y aura effectivement des travaux de groupe assez sympas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'aurais une question, si vous m'entendez. On vous entend. On vous entend, Nathan. Parfait, c'est parce que je suis en voiture. J'aurais aimé savoir si là on était dans le bon délai pour une recherche d'alternance, parce que moi ça fait déjà un mois que je cherche et je voulais savoir si c'était encore les recrutements en ce moment en fait. Oui, c'est encore les recrutements en ce moment, d'accord. On est encore dans le bon délai. En octobre, je vous donnerai certainement plus la même réponse, d'accord. Mais oui, oui, on est tout à fait dans les délais corrects. Aujourd'hui, on voit que voilà, les entreprises commencent à se positionner, voilà, et elles ont défini leur offre. Maintenant, elles recrutent les candidats et après, elles vont finaliser. Donc, ouais, on est dans les bons délais, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à vous inscrire, si ça vous intéresse, à vous inscrire à l'ENI, même si vous n'avez pas d'entreprise. Puisque, comme l'a dit Jérôme, nos équipes de chargés de relations école-entreprise pousseront votre CV dans les entreprises partenaires. Donc, on a déjà aujourd'hui des offres d'alternance en interne. Donc, inscrivez-vous. Je vous invite vraiment à vous inscrire avant de trouver votre entreprise. Et on va vous accompagner pour la recherche d'entreprise. Voilà, donc si vous êtes encore à l'ENI, vous passez par l'équipe Teams de haute promotion hein, pour dire moi je souhaite poursuivre en ESD, d'accord, hein. Et si vous avez quitté l'ENI depuis quelques mois ou quelques années, comme on a eu, hein, puisque CDA 2022, ça fait déjà un tout petit peu de temps, eh bien n'hésitez pas à envoyer un mail alors soit passer par notre site web pour vous inscrire, d'accord, à une réunion d'information hein, à ce niveau-là, soit vous envoyer un petit mail à Céline ou Morgane, hein, qui vous ont suivi au niveau administratif et pour qu'il n'y ait pas de soucis. D'accord, hein. Voilà, je vais peut-être remettre le mail comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question pour le Alors, est-ce cursus? que le cursus ESD est disponible en présentiel dans tous les campus? Alors, tous les campus, sauf Quimper, comme le dit David, et c'est effectivement le cas. Alors, sauf si on a effectivement 15 personnes qui font une demande pour le ESD à Quimper, nous ouvrirons une promotion à Quimper en présentiel. Voilà. Peut-on s'inscrire Peut-on dès à s- présent? Oui. Oui, 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 oui. Et il ne oui faut pas et perdre de oui. temps, hein. Je rebondis hein, sur le point de Nathan, hein. Il ne faut surtout pas perdre de temps parce qu'effectivement, c'est en ce moment avec les entreprises hein, voilà, recrutent et il faut le faire rapidement, justement pour pouvoir garantir cette continuité et que vous ne vous retrouvez pas en difficulté en octobre-novembre. J'ai une question concernant les délais. Nous avons tous des dates différentes de début de formation annoncées, j'imagine. Et si jamais on n'a pas d'entreprise, en fait, pour la date annoncée de début de formation, comment ça se passe? Alors, par défaut, on va essayer de trouver une entreprise, d'accord, hein. Dans le cadre du contrat d'apprentissage,
et uniquement si c'est parce que voilà, vous avez passé, je dis n'importe quoi, le deuxième entretien avec l'entreprise, mais ça prend un peu de temps pour finaliser, des choses comme ça. On peut vous faire débuter sans entreprise. Sachez que dans le cas du contrat d'apprentissage, on peut vous faire débuter les 3 premiers mois sans entreprise. Alors, ça ne couvre pas beaucoup de cours en alternance, 3 mois, mais voilà, il y a cette possibilité-là. Donc, c'est pour ça qu'on va absolument tout faire pour que vous ayez votre entreprise avant le début de la formation. D'accord? Et je dis n'importe quoi, vous avez passé tous vos entretiens le 1er octobre et la formation débute le 2, d'accord? Eh bien oui, on va vous permettre de débuter sans entreprise, et même si le contrat est signé le 5. D'accord? Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Ok. Merci. De rien. Nathan, il me semble que vous aviez une question. Oui, absolument. J'avais une dernière question. Je voulais savoir combien on était par classe environ. Eh ben 24 environ, 24-25, voilà. Après, Oui, à peu près comme la SR finalement en fait. oui. Voilà. Je vous n'aurai Ok, pas un nombre d'accord. exact parce que des fois, on se retrouve avec des contraintes. Une personne qui, dans le cas d'un contrat de transition pro, des fois, qui prend un peu de temps à valider, voilà, on ne va pas lui refuser à ce niveau-là. D'accord? Mais de toute façon, nos plus grandes salles font 28 places, donc vous ne serez jamais plus. Bon, mais parfait. Alors. Ok. Oui, Romain. Oui, pardon. Bonjour. Je voulais Bonjour. savoir, les critères des entreprises sont validés de quelle manière quand on soumet une entreprise pour faire son ESD, quels sont les critères qu'elle doit respecter? Tout à fait. En fait, on envoie ce qu'on appelle un questionnaire de validation des missions. Donc ça, c'est un document qu'on utilise en interne avec les entreprises, dans lequel elles vont décrire un petit peu le poste et elles vont décrire en termes plus techniques, d'accord, eh bien, le type d'émissions qu'elles vont être capables de vous confier. D'accord? Et puis après, on a une classification en code couleur, de vert, orange ou rouge, pour que ça puisse être analysé très facilement dans un premier temps par les chargés de relations école-entreprise. Et puis du coup, si on a de l'orange ou du rouge, d'accord, eh bien très souvent, ces personnes-là vont revenir vers Olivier, vers moi-même, soit pour analyser plus en détail, parce que dans le textuel, il y a peut-être des éléments plus intéressants, soit éventuellement pour recontacter l'entreprise, pour bien comprendre ce qu'elle a voulu dire, qu'on puisse bien lui expliquer également les attendus du titre, pour se dire si ça convient ou ça convient pas. D'accord, donc il n'y a pas moyen de les avoir à l'avance pour savoir quelles entreprises. L'attendu, c'est vraiment, il faut qu'il y ait de l'analyse de risque à un moment ou à un autre dans votre alternance. Ça, c'est le D'accord, critère ok. obligatoire. D'accord, ça marche. Je vous remercie. Ouais, de rien. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. En tout état de cause, nous sommes disponibles en asynchrone si vous avez des questions, sans aucun problème, avec les contacts que vous a donné Jérôme dans la discussion. Et puis, nous, on va vous souhaiter... Alexis? Ouais, j'avais juste une dernière question, parce que j'ai déjà du Oui. mal à finir mon ASR, enfin, avec l'entreprise du moins. Est-ce qu'on peut déjà commencer à voir avec une entreprise pour ESD pour plus tard et finir son ASR? Bien sûr. Tout à fait. Aucun problème. Merci. Mais de rien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Jérôme pour Merci Olivier. pour ta présentation. Et puis, on serait ravis de vous accueillir à l'ENI, en tout cas pour celles et ceux qui n'y sont pas encore. Merci à vous. Au revoir. Une Au dernière revoir. question, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on aura l'enregistrement de la réunion? Il va être publié et mes collègues vous mettront les liens. Alors, je crois qu'ils vont être publiés sur le blog ou quelque chose comme ça, donc vous aurez le lien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonne Je vous journée en à vous. prie. Bonne journée Au à revoir. tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.